Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce lundi 10 avril. Lundi des Pâques, c'est donc le tout premier numéro de la semaine. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à regarder cette émission qui revient de nouveau pour décrypter les grandes questions d'actualité. Nous allons faire le point sur le processus électoral. L'Union sacrée s'organise déjà pour affronter les élections qui seront organisées au mois de décembre de cette année même. L'Union sacrée s'est restructurée avec Félix Tshisekedi comme haute autorité politique, Mbosso Kodia, Sama Lukonde, Bahati Lukwebo, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Augustin Kabouya vont diriger le présidium de cette union sacrée qui aura pour mission de décider sur les grandes questions d'actualité et aussi sur la vie même de la nation congolaise tout entière. On va aussi revenir sur la situation sécuritaire qui prévaut sur l'ensemble du territoire national. À Kwamut, au Nord Kivu, à Ituri, au Katanga, et même ici à Kinshasa avec le phénomène Kuluna, on va tenter d'évoquer toutes ces questions, sans oublier la situation économique qui prévaut sur l'ensemble du territoire national avec l'inflation de la monnaie nationale. Vital Kamerhe occupe déjà le ministère de l'économie nationale. Beaucoup d'espoirs sont placés sur cette personne. Il est plutôt présenté comme l'homme de la situation et les Congolais attendent beaucoup de Vital Kamerhe qui séjourne d'ailleurs au sud Kivu et il en a profité pour remettre une enveloppe du gouvernement au gouverneur AI de cette province. Question de procéder à la réhabilitation de certaines routes de cette province. Je reçois sur ces plateaux Nico Faye-Mbikaï, analyste politique, journaliste. Et avec lui, nous allons décrypter les grandes questions d'actualité. Il est arrivé un peu en retard, mais bon, qu'à cela ne tienne, on va se servir de ces quelques minutes pour passer au décryptage de l'actualité. Bienvenue, procureur. Merci beaucoup, estimé Hervé. Vous remplissez votre tableau. Tout à fait. Pour le rappel national. En tout cas, on ne peut pas s'en passer de cela. Où en sommes-nous à ces jours? Oui, merci de s'être approprié. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 252 jours pour la fin de ce mandat. Je dis bien que mon peuple retienne qu'il reste 252 jours pour la tenue des élections. Okay. Je ne parle pas de 252 jours pour la fin du mandat. Je parle de 250 jours pour la tenue des élections. Exactement. À l'avenant de la date du 20 décembre. Mais retenez que selon les calendriers publiés par eux, moi je vous avais déjà prédit, mais je vous laisse aussi palper cela si le régime, les Mobutistes et leurs enfants vont respecter ce délai. 1217 jours depuis qu'ils nous ont amenés comme Bakina Balobaka copie à Covid, millions et saisons à niveau à l'écolo. Mais on n'en parle plus. Mais allez à l'aéroport maintenant. Ne communique plus sur ça. Allez maintenant à l'aéroport. À l'aéroport maintenant comme COP. 45 $. Vous en avez combien? 5 $ au PC Bachelo caché. Bongo na poche. 707 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo, Kinshasa. Vous avez supprimé pour Jimmy Kitenge? Oui, Jimmy Kitenge ne fait plus partie. Maintenant, je suis à la recherche de la date exacte où notre frère Manix Yenda il a été arrêté le 28 janvier. Oui, vous allez me rappeler après l'émission pour que cette rubrique-là aussi soit ajoutée parce que c'est un Congolais qui doit aussi mériter notre soutien. Nous ne disons pas qu'il a fauté ou pas, mais néanmoins, lorsqu'on faute dans une république, il y a des instances habilitées pour incarcérer et juger la personne, pour lui d'enlever la personne. 307 jours depuis que votre et les leurs aussi Bunangana échappent au contrôle de Kinshasa. D'ailleurs, il faut en multiplier. Il ne faut plus parler de Bunangana, il faut peut-être parler du retour, tous les territoires, aller aussi dans beaucoup de territoires de Massissi et beaucoup de localités des cités de Massissi. Et 11 jours depuis que les Congolais
habitant la commune d'Nsélé, dans le quartier... Poussez le micro devant vous. Le Congolais habitant la commune d'Nsélé, dans le quartier Nkama Singainga, depuis qu'ils ont vu les bulldozers en train de raser tout un quartier. Pourquoi les populations de ce coin-là s'étonnent? Néanmoins, elles reconnaissent qu'il y avait un dossier judiciaire qui était pendant au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole, opposant tous ces enseignants-là, parce que il faut souligner que ce sont les enseignants à qui l'on avait octroyé ces sites-là. Il y a plus ou moins 50, les enseignants de 50 écoles à qui on avait remis ces sites-là, mais par après, ils ont vu une dame qui est déjà décédée, qui s'était présentée comme étant la veuve au fait Mouleka Timothée, Madame Idoula Doula, et qu'elle est décédée depuis 2019. Depuis qu'elle était décédée, il n'y a plus encore d'audience. Mais curieusement, 11 jours depuis le 31, que la population a vu les bulldozers, la PEM et les colounaires avec des machettes en train de les envoyer et démolir leurs maisons. S'il y a conflit, oui, mais on ne peut pas démolir, on ne peut pas exécuter s'il n'y a pas encore une décision de justice encoulée en force de la chose jugée. Très bien. Bana commune en Sélé, Bana quartier Nkama, Singa, Yinga, vous n'êtes pas seul, le procureur est compatit avec vous. 78 jours. 78 jours, depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête. On attend la réaction de Kinshasa. Il n'y a que les communiqués. Kinshasa avait pris la communauté internationale à témoin. C'était déjà ça la réaction. Très bien. On va entrer dans les menus de cette émission. Alors, il y a encore un tableau? Non, il faudra me rappeler pour notre frère. Très bien, Manix Yenda. C'est le 28 janvier qu'il a été arrêté. Enlevé ou bien arrêté? Bon, enlevé. Merci. Très bien. On va parler élection pendant que la classe politique, d'une manière générale, continue de remettre en cause la crédibilité de Denis Kadima. L'Union sacrée s'organise pour affronter les élections. On a assisté il y a peu à la signature et à l'adoption de la charte même de l'Union sacrée qui propulse Félix Tshisekedi comme haute autorité politique de cette plateforme. Il y a un présidium qui a été installé, dirigé par Mosoko Diaba, Tiloukwebo, Jean-Pierre Bemba, Kamere, Kabouya et Sama Lukonde. Les FCC continuent de boycotter encore les élections. Est-ce que ce n'est pas un boulevard qu'on est en train d'ouvrir à Félix Tshisekedi pour gagner calmement et paisiblement la prochaine présidentielle? Hervé, toi tel que tu es là, est-ce que tu peux voter Antoine? C'est moi qui pose des questions sur ces plateaux. Toi tel que tu es là, est-ce que tu peux voter Antoine? Toi, parce que tu es aussi électeur, je suis aussi électeur. Le vote est secret. Je dis ceci, tu vas le voter pourquoi? Le vote est secret. Tu vas le voter pourquoi? L'ennemi acharné de ce régime, c'est la famine et l'insécurité qui nous ont amenés. Mais je vais vous faire des révélations. Allez-y. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que vous avez retenu lorsque j'ai dit selon le calendrier publié par eux? Je reviens toujours sur ça. Mais justement parce que c'est la CENI qui a la J'apporte mission de nous organiser les à élections. votre connaissance que bientôt là, la CENI va rouvrir encore les bureaux. Pour faire quoi? Pour enrôler. Oh, comment Un ça? mois encore. Non, je vous donne. Moi, je suis Dans quelle journaliste. Même à Kinshasa. À Kinshasa. Même Encore. à Kinshasa. Encore un mois. Oh. Retenez cette parole. Peuple congolais, c'est le procureur qui vous parle. 71 centres d'inscription seront retenus. Ce régime n'a jamais voulu des élections dans le délai. Je dis, les élections viendront, mais dans le délai. Ce que l'élection est le 20, je vais abandonner ma carrière politique et journalistique. Ah bon? Oui. Pourtant, Denis Kadima continue de marteler que le glissement n'est pas le vocabulaire de la CENI. Je dis ceci. Prenons cette date en témoin. Mais il faudrait, quand moi j'ai fait un pari, vous aussi, il faut que vous fassiez aussi vous le vôtre. Quand vous remettez en cause ce que je dis. Non, parce que le pari ne peut pas être d'un seul côté. Moi, je maintiens. Moi, jamais vous mettez aussi. C'est un pari. Moi, je maintiens encore la déclaration de la CENI. Peuple congolais. Le glissement n'est pas son vocabulaire. Peuple congolais,
je ne viens pas plaisanter. Je quittais très loin. C'est la toute première mission que j'ai accepté de passer la journée de ce lundi. C'était pour que j'apporte cette nouvelle. C'est-à-dire que d'ici là, on va encore rouvrir. D'ici là, on va encore rouvrir les bureaux. Et retenez le nombre de centres qui seront retenus à Kinshasa, 71. Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi je reviens sur selon le calendrier publié par eux? Moi, je connais bien les Mobutistes et leurs enfants. La culture des textes n'est pas leur lot. N'est pas leur lot. Et il faut leur parler de tournement. Il faut parler imposition. Il faut leur parler vol. Là, vous allez marcher avec. Il faut leur parler anarchie. Mais est-ce que vous ne jouez pas les jeux de l'opposition finalement? Parce qu'on risque de dire que Nico Faye aujourd'hui veut faire sien le discours de l'opposition qui s'est dit non concernée par le processus électoral, qui remet en cause la crédibilité de Denis Kadima alors que les trains déjà en marche. Et au niveau de l'Union sacrée, on s'organise. S'il te plaît, est-ce que j'ai dit qu'il n'y aura pas élection? Je dis qu'il y aura élection. Mais le délai sont d'une importance capitale en droit. Mais je vous rappelle la déclaration de Denis Kadima, président de la CENI. Lui-même vous a dit que... Le glissement n'est pas le vocabulaire de la CENI. Lui-même, tantôt, il vous a dit que ça fait plus de 6 mois qu'il n'a pas reçu, depuis septembre. Et maintenant, il va fonctionner comment? Comment les opérations vont se dérouler? Est-ce que vous savez que non, les engins ponctuels que la CENI utilise, on leur paye à compte-gouttes. On leur paye à compte-gouttes. Aujourd'hui, quand nous tenons ce propos, les autres sont là en train d'attendre leur paiement. Sur quelqu'un qui doit toucher 107 $, mais aujourd'hui, on lui paye d'abord 67 $. Aujourd'hui, vous vous en doutez, je vous donne la référence. Allez-y. Centre d'inscription de Kinkole. Ok. Aujourd'hui, quand nous passons cette émission, les engins sont là-bas. En train d'atteindre 67 $. Sur les 107. Sur les 107. Mais dans le budget de pour la première fois, de prétendus 16 milliards. Mais néanmoins, ils attendent 67 sur 107 $. Je vous donne les chiffres et je vous donne même les lieux. Hein. Moi, je suis précis. Moi, je ne vais pas vous dire des histoires aléatoires. Moi, je vous donne les chiffres et les lieux. Que les Congolais retiennent qu'il y a déjà un plan qui est déjà sorti même. Et la CENI est déjà informée. À Kinshasa, on va ouvrir encore les bureaux. Il y aura 71 centres d'inscription. Le président de la CENI avait dit que même si on rajoutait des jours, il n'y aura pas d'incidence sur le calendrier. Si vous vous dites ça, est-ce que vous ne voyez pas les jours? Qu'est-ce qui était prévu durant le 30 jours là qu'on revient aux opérations d'enrôlement? Rien n'avait été prévu. Rien n'avait été prévu. Quand vous dites que non, même si. Mais moi, je me pose la question. C'est le président de la CENI qui l'a dit. Parce que ces 30 jours n'étaient pas prévus. Lorsque ces 30 jours interviennent dans le calendrier initial, ça entraîne quoi? À moins que vous vous arrangez pour ne pas analyser, voir les choses. La grande capacité d'un intellectuel, c'est de constater, interpréter et donner un sens à un fait. Nous sommes amateurs de dates. Les dates sont importantes. Je ne dis pas qu'il y aura élection, mais les Congolais, je vous avais dit, en tant que l'œil de l'aigle, que je connais les Mobutis et leurs enfants. Ils sont dépourvus de textes. Le 20 décembre, il y aura élection. Néanmoins, je vous prédis déjà que 71 centres seront ouverts à Kinshasa pour réenrôler encore les gens. Il y a des voix qui s'élèvent déjà. En cas de glissement, on doit. Moi, je ne suis pas pour le glissement. Je vous ai dit ce que le régime et la CENI sont en train de préparer.
Mais ça, ce n'est pas la position de Moudjahidine. La position de Moudjahidine est contre toute progression, même d'une seule seconde. Même d'une seule seconde. Nous ne sommes pas dans la logique de carrière. Nous sommes dans la logique de mandat. Le mandat a un début et a une fin. On vous dit, le mandat commence à courir le 10 avril. Le 10 avril 2023. Il se termine le 31 décembre 2023. Aller au-delà, c'est une entorse et cela peut aussi avoir des conséquences néfastes. Néfastes. On va glisser pourquoi? Vous n'avez pas eu le temps matériel d'organiser, de se préparer? Il y avait blocage du FCC. Attention! Le FCC... On a perdu 2 ans. Attention, d'abord, je n'ai jamais été du FCC. Je ne suis pas du FCC, je ne suis pas dans un politique. Je vous rapporte. Mais néanmoins, devons dire les choses telles qu'elles sont. Le FCC, durant le prétendu 2 ans que vous évoquez souvent, les pouvoirs, c'est les pouvoirs qu'il évoque. Que vous évoquez, à tort, posez la question. Si on vous pose la question, votre neveu de 12 ans, de 15 ans vous ramène un TP, un devoir à domicile. Tonton Hervé, on nous a posé la question. Ilunga Kamba était Premier ministre durant combien de mois? Vous répondriez comment? Si tu réponds 24 mois, tu auras un grand zéro sans négociation. Ilunga Kamba n'a fait que plus ou moins 15 mois. Et dans les 15 mois-là, il y a eu 4 mois où il n'y avait plus de conseil des ministres. Seule la présidence régentait et gérait tout. Vrai ou faux? Tout était la présidence. Tout était la présidence. Et ça n'a pas changé. Quand cela ne tienne, les pays n'appartiennent pas au cash. Le pays n'appartient pas au FCC. Le pays n'appartient pas à la Mouka. Les perdus t'appartiennent, m'appartiennent et à eux aussi. De quel droit peuvent-ils commencer à se jouer de la vie des Congolais comme ça? On tue les Congolais. Moi, je les attendais sur des fronts. Ils ont promis la sécurité des personnes et leurs biens. Aujourd'hui, on est où avec la sécurité? C'est le deuxième sujet, on reviendra. Néanmoins, que les Congolais retiennent que les élections arriveront, mais nous, notre souhait, mon souci à moi, est que les choses se passent comme nous sommes déjà habitués 5 ans après élection. S'il n'y a pas élection après 5 ans, le peuple est en droit de faire tout ce qu'il peut envisager. Très bien, vous nous révélez ici qu'il n'y aura pas élection dans le délai constitutionnel. Selon l'opposition, et principalement Fayoul ou Katumbi et Matata également, je crois, en cas de non-tenue des élections dans les délais constitutionnels, on doit mettre en place une transition et Félix Tshisekedi doit rendre le tablier. Le FCC d'ailleurs ne jure que par les élections dans les délais, même s'il n'a pas demandé à ses militants de se faire enrôler. Côté pouvoir, on estime qu'il y aura élection dans les délais, que tout ce que vous avancez ici comme discours, c'est juste de la stigmatisation. Que doit-on faire au cas où il n'y a pas élection dans le délai, nous comme population? La Constitution a tout prévu. On ne peut pas avoir des individus qui trouvent une conscience passée au référendum, qu'ils avaient foulé aux pieds. Et qu'aujourd'hui, on se réveille tardivement, on s'inscrit dans le jeu de la Constitution et on commence à parler pour déborder. Les débordements ne peuvent pas intervenir. Et surtout avec ce régime, le régime qui doit être condamné avec circonstances aggravantes. Pourquoi? C'est un régime qui a été critiqué, qui a promis l'autorité de l'État, qui a promis l'état des droits, qui a promis le bien-être social, qui a promis encore qu'ils vont manger 5 fois. Et qu'aujourd'hui, la sécurité, on en est où avec elle? On en est où avec elle, estimé? Tous les sangs des Congolais qui ont coulé pour qu'on arrive à ce résultat au moment où on vous attendait que vous puissiez corriger. Est-ce que peuvent-ils encore regarder le peuple en face pour dire que non, qu'ils ont fait quand même tuer les gens pour l'état des droits, pour la sécurité, la restauration de l'autorité de l'État, le bien-être social? S'il te plaît, je ne vois pas pourquoi on accorderait même un seul jour à un tel régime qui a mené l'émiettement de la République,
qui a mené la famine, qui a mené les impayements. Est-ce que vous savez que les impayements battent leur plein? Demain, les candidats qui ont été retenus magistrats, ils vont marcher. Pourquoi ils vont marcher? Parce que au mois de novembre de l'année passée, le régime de Kinshasa a fait appel aux 2500 candidats retenus du premier lot, tous de venir à Kinshasa. Et depuis qu'ils sont là, ils ne sont jamais pris en charge. Le peuple boyoka, ndenge régime ya konyo kola bino. Basali minene. Des décisions irréfléchies. Populisme. Mangungu. Ya pamba. Tout ça, il s'appelle test ya ba magistrat. Basali c'était sa magistrat. Toye bindenge bate son les kanaki. Ils ont retenu 5000. Sur 5000 à lobby, 2500 au compte na budget à 2023. Novembre, babengi sibana batu Congo mobimba. Mutauti Bujala. Mutauti Nyenyempi. Mutauti Jokopunda. Mutauti Kitoi. 100 familles à Kinshasa. 100 familles à Kinshasa. Ba commune à Kinshasa. Sans un seul rond. Même pas le titre de voyage. Boyebika ndenge lelo chômage ali ko battre plein. Mutoyo ki no na gagné na zoaki na test ya ba magistrat. Ba beng sibiso na Kinshasa. Les gens se sont endettés. Les gens ont vendu leur titre de propriété. Leur propriété pour que moi na biso atangaki akende ko kosisa makambo pour azo musala akoma pe magistrat. Or, moi, je vais éviter que non, je vais ça pour torturer Nanzala. Torturer les garçons, Nanzala. Il y a même ceux qui ont mort. Qui sont 4 ceux qui sont morts, pardon. 4 sont déjà morts dans Kinshasa. Enterrés par qui? Ebele va comme la Libanda. Moi, quoi, il y a que non, Atikala Koeba s'affouter. Place avant que comment ça les canailles. Comment ça moi boula foufou moko na safou. O atikala koliate. Qui tire ya safou ça batunyo sauté. Mais ba candidat retenu ba kolala na balabala. Na limité na ba stand oyo ya transport wana. Ba komola la wana. Candidat magistrat ya République. Mais tout le monde qui budget 4 milliards, 5 milliards, auto fingaka. Et ça déteste. Bangonion se mécaniser. 4 milliards. Mais oh, il y a bien prétendu pour la première fois, il y a 16 milliards. Les lots, candidat, 2500, bana wana bakola la libanda les lots. Mon terme m'a bien ndengenin. Zoka ka 2 voyages, il y a Antoine et Koki Kosi Salikambu wana. Banda ba congolais wana ba koma Kisasa. Eza la transport ba mi futelaki. Eza la logement ba se débrouiller. Eza la maya komela ba ngoko ba mi sula. Transport oya chaku double chaku oyo $1 $2. Yo vanda kana lemba bimaka a au futa à combien? Au futa à combien? Ta caméra le ba caméra maka. Yo futa à combien? Taxi à lemba a boulevard lemba tenus. $2 te 3500 francs te. Mais Zomutuana Outi Jokopunda Aye Kinshasa. Moi réserve et c'est ici là. Alors ça ni d'ailleurs na someli bango dante parce que na koka qui ko supporter te que magistrat o ya république o ya nga ya lobby solo na monoko tala na someli bango kisi ya mino ya ngoy Au sommet on a combien? Oh, il y a 250 francs. Et comme 1000 francs, les Congolais. Yango, il y a Maxam. Il y a publicité, il y a pédagogie. Oh, il y a 1400. Herbal, Colgate. Il y a comme 3000 francs. Il y a un garçon, maman, Atiki Bana. Parce que monsieur, vous allez vivre en déni. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à leur place, mon frère. Wapis prétendu 16 milliards nabino.
Moussala ngo ezanini, ba fonctionnaire, ti lelo, les 10, ba foutamite pour na sans c'est les kaki. Vrai ou faux? 16 milliards ezaya so ya lukuta. 16 milliards ezaya lukuta. Pays sans permis de conduire. Budget 4 milliards et tika ebiso permis de conduire. Budget 4 milliards et ça deux tests à la magistrat, tout c'était mécanisé. Mais oh il y a bien 16 milliards, bon ça la analyse. Moi je vous donne le fait. Très bien. On va évoluer sur Nico. Bah fonctionnaire. Na 4 milliards, les 15 du 20, téléphone et bandolé là. Na banque bazumbongo. Mais oh il y a pour la première fois, oh il y a 16 milliards. Le toi les 10 hein, le 40e. Le 10 avril. Les 10 avril. Les 15 jours, les mois passés, bah, tu as un foot à mater. Na budget, il y a 16 milliards. Ouais, zo monana, et zo monana. Ouais, zo monana te, ndoto ya baba. On va parler de la sécurité, cher Nico. Ça ne va pas à Kinshasa avec le phénomène Koulouna. À Kouamout, ici, le président de l'Assemblée nationale a alerté qu'on a perdu le contrôle du fleuve. Il y a même nos marines qui sont tuées tous les jours. Au Katanga, c'est chaque jour qu'on découvre des corps sans vie. Au nord Kivu, la zone tampon, c'est l'Ouganda qui contrôle certaines de nos localités. En Ituri, la milice Codeco fait la loi. Alors finalement, est-ce que nous sommes encore sécurisés? Je vous ai toujours dit, au lieu de continuer à m'inviter à une telle question, vous cherchez seulement mes émissions. On a commencé à couper vous coupez, vous me donnez la réponse. Vos anciennes émissions. Est-ce que vous n'avez jamais eu la réponse à cette question dans mes anciennes émissions? N'avez-vous jamais eu de réponse par rapport à votre question dans mes anciennes émissions? Non. Analysez des nouveaux. Je suis tenté de tomber dans le Reddit. Jésus parla combien de fois? Jésus, fils de l'homme. Moi, je suis considéré comme étant une Bible. La Bible a déjà tout dit. Quant à vous de vous conformer, cherchez la réponse à votre question dans ma Bible de Moudjahidine. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Jean-Pierre Bembetti, l'homme de la situation, pour mettre fin à cette insécurité grandissante. C'est comme ça qu'il est présenté. L'ancien collaborateur de James Kazimi et Kanguta Museveni. Il est actuellement. C'est de cela que vous parlez? Il est actuellement vice-premier ministre. C'est de cela que vous parlez? C'est son passé. C'est de cela que vous parlez? C'est son passé, cher Nico. Et lorsqu'un ancien collaborateur se retrouve devant son maître, va faire quoi? Bounangane va être laissé sous le contrôle de qui? C'est déjà laissé entre les contrôles des Ougandais. Est-ce que les Ougandais n'ont-ils pas été soupçonnés dans la prise de Bouzangana? Aujourd'hui, je suis tenté de vous donner 80% de réponses interrogatives. Hein? Je suis tenté. Allez-y. Est-ce que la prise de Bounangana, les Ougandais n'étaient-ils pas été cités d'avoir facilité cela? Et comment expliquer les lots Congolais na lobelebe na monokonini ngai na sina komaki na niveau ya keno na ba indice o nazana ngo régime ya Kinshasa ils a complice. Bokoma wapi na état de siège, bokoma na 40e prorogation, résultat ils a wapi. Wapi batu ba UPDF. Baba Ougandais te? Wapi ba marines américains? Pour la première fois. Wapi ba troupe kenyan pour la première fois. Tokomi wapi. Résultat. Résultat. Posez-vous la question. Comment voulez-vous que celui qui est soupçonné d'avoir entretenu, d'avoir facilité la chute de Bounangana et que le gestion y a même Bounangana? Vous trompez qui? Vous vous moquez de qui? Il maîtrise la stratégie militaire, il a de l'expertise. Vous vous moquez de qui? Il comprend le langage des rebelles, selon certains. Alors, c'est-à-dire, et entre-temps, où est Kinshasa? Dans les fêtes, Komela Masanga, Kobina, Nakolangwa. Et Kinshasa est où? Dans tout ce que vous dites là, Kinshasa est où? Et l'administration civile, qui prélève les impôts et taxes là-bas?
Moi, ici, c'est la réflexion et la profondeur. Entre-temps, qui prélève les taxes et impôts? Parce que bino balobi, bino, tolingi comment les bino awate, mais namboka oh ya bino. Mboka oh ya bino. Zone tampon. Mais balobi la bino, tolingi comment les bino awate. Mais alors, bah, M23 bango ba kewapi. Le sco bango, M23 baza wapi. Flou. Cette situation floue s'est entretenue par Kinshasa. On vous dit, vous, RDC, tolingi comment la binoté. Au moins, tu vois, il peut y avoir certaines condamnations. On te dit, c'est comme on avait condamné qui. Moutoussou à rassemblement, celui qui avait été accusé, condamné pour viol sur mineur là. Diomi Nongala. Là, on peut dire ceci. Yo, on te connaît pour ça. Alors, on te dit, mais yo. C'est ça qu'on dit à une république. Vous vous rendez compte? Dans votre propre pays. Mais on dans vous votre propre pays. Mais on vous dit, vous, nous ne voulons plus vous voir aux alentours. Admettons que ceux qui vont vous venir aux alentours, la conséquence c'est quoi? Parce que pour Joe Mindonga là, ndenge ba pekisa que non, ba mona nzinga ba école ba lycée. Pour exemple ton rassemblement va donner des leçons d'hier. Hein? Ndenge ba pekisa que non, tout mona nzinga ba lycée. Si on l'aperçoit, nzinga ba lycée, il y aura quoi? Des sanctions. Absolument. Alors, dites-moi maintenant, ceux qui sont monipé FRDC, ceux qui sont monipé nani IGF aux alentours, il y a IGF a ça du coup. Mais alors, hein? Et il y a un service à Kinshasa. Parce que Bino Kinshasa, tolingi comme on a Bino tout autour. Est-ce que où est la dignité congolaise? Entre-temps, qui contrôle cette zone? Mais est-ce que Kinshasa a encore le contrôle de cette zone? Quelle zone? Rutshuru est plus vaste que le Zanzibar. Rutshuru est plus vaste que Hong Kong. Hong Kong au boyo kakawana. Rutshuru est qui yango na munene. Luxembourg, Rutshuru est qui yango na munene. Île Maurice, Rutshuru est qui yango na munene. C'est-à-dire, il y a biloko moko neti ba pays tout entier. Ba komi pena organisation na bango moko kuna et entre-temps, bino na Kinshasa au Toazali Bakonzi à Congo, oui, bah, je Bakonzi à Congo, il y a 2 345 km². Rutshuru a plus ou moins 5500 km². Que vous échappe? Aujourd'hui, parti Mounene à Massissi, que vous échappe? Prenez na Ituri, parce qu'on parle plus dans Nord Kivu, mais situation il y a Ituri, vous oubliez. Avec la milice Codeco. C'est là qu'il y a plus de morts aussi. Absolument. Et Kinshasa est où? Qu'est-ce qui ne dit pas que non, demain après-demain, on peut encore vous interdire de vous approcher de Beni et quelque chose encore en Ituri là-bas? À quoi on a perdu le contrôle du fleuve? Bah, le fleuve. Et on est quoi? Et régime à boyer. Et un jour, pour Nanini, Mbongo, aussi besoin. Ram, aussi besoin. My God, Boyaki Nango. Boyebi Sonzala. S'il te plaît, toi au Sengabino. Ah. À ce point? Pardon, Tolembi. Situation et l'équilibre. Vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Vous êtes incapable de donner des solutions aux problèmes des Congolais. Trop c'est trop. To fukameli bino nga procureur ya peuple nazali kosenga bino bo démissionner bo kende insécurité epai généralisée bozawana ka pona ko botola ka batu mapangu botolé lopangu ya Itex Africa bozali kotonga wana o rivière Basoko bozali ko kondisa mais mapangu mususu ya batu bozali ko buka oh, en prise à l'État. Mais rivière Basoko, bokondisi linango, conséquence et cause à nini. Nasima wana captage de la régie des eaux ezali. Boye bobuki parti à Itex Afrique oh, boluka servitude. Boteki terrain triomphal. Bokende pe awa na aérodrome yandolo, bateki lisusu tala ba immeuble. Alors, to sengi bino, oh, il fallait que bozo bosi.
Très bien, levez-vous, cher Nico. Alors, s'il vous plaît, boutique et la biso, mboka na biso, ndenge komi, mutumsusu akoya, ako redresser. Kabilo tofinga, akutaki mboka ese kendaki, parti munene. Les pays avaient été réunifiés. Nous espérons qu'après votre départ, quelqu'un d'autre qui viendra et sera aussi les mêmes prouesses que Kabila avait exprimées en 2001 et 2003. S'il te plaît, Bokende. Na Kinshasa awa, Kuluna Epai. Chacun fait sa loi dans son coin. Ba magistrat, na ba parquet, les décisions de justice sont vendues. Bazali côté ka ba décision de justice. Alors, vous êtes capable de quoi? Ba fonctionnaire ti lelo, les 10 nana ba futamite. Nana ba futamite. Bana bato bo maki na Kinshasa, nzala izali kunyunga bango. Mine basu ba kufi. Yango na sengi bino. Mikolizaka na lobby après na sengi parce que mutota suko bagangelier ko senga koyo katamba suko za taba boko za taba congolais atteint 12 mois atteint 10% boyoka supplication nanga. Très bien. On poursuit cette émission. Mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion, je vous signale que vous êtes en train de regarder Perfect Actu sur Perfect Télévision. Je reçois pour vous Nico Faye Mbikaï. Il est journaliste, mais aussi analyste politique. Et nous sommes en train de décrypter les questions d'actualité. On a parlé des élections, on vient de parler de la sécurité. Cette fois-ci, on va faire le point sur la situation socio-économique du pays. Cher procureur, il y a à la tête de ces grands ministères de l'économie nationale Vital Kamerhe Lwakaningini, présenté comme un brillant économiste, comme l'homme de la situation également. Et nous attendons aussi beaucoup de lui. Il y a inflation de la monnaie, il y a flambée des prix dans nos marchés, la population ne sait plus manger à sa faim. Pensez-vous que Vital Kamerhe est réellement l'homme de la situation dans les 9 mois qui nous restent jusqu'à organiser les élections? 8 mois. Il faut souligner rappeler aux Congolais que le 24 janvier 2019, lorsqu'il y a eu remise reprise, Kamerhe Vital était directeur de cabinet de la présidence. Ils ont passé ensemble avec Antoine 9 mois de la gestion du pays. Parce qu'il faut que l'opinion retienne que Antoine et Kamerhe ont géré seul le pays durant le premier 9 mois. Toutes les dépenses étaient engagées à la présidence de la République. Toutes les dépenses. La preuve en est que, après avoir pillé la réserve stratégique, ils ont organisé un procès bidon pour tromper l'opinion. On pille 480 millions de dollars, mais on va organiser un procès bidon de 57 millions de dollars. Faites le calcul, 480 millions de dollars moins 57 millions. Bon, les 57 millions, il y a eu un procès bidon. Alors les autres, l'argent restant, les millions restants, étaient où? Parce qu'il faut que l'opinion retienne que Maman Yem on est en train d'ériger un bâtiment. Maman Yem faisait aussi partie du programme 100 jours. Okay. Dans ces millions-là, c'est dans les millions de 480 millions que les bâtiments de Maman Yem devaient être construits. Les 7 moutons devaient être construits avec l'argent pillé dans les 480 millions à la réserve à la Banque centrale. On connaît Antoine et Vital, ce qu'ils nous ont produit comme spectacle. Ce qu'ils nous ont produit comme spectacle. Parce que vous dites que non, 2 ans. C'est pour cela que moi, je suis là pour restituer la vérité. Rien que la vérité. S'il y a quelqu'un qui veut me contredire, qu'il vienne, un débat où il n'y aura qu'une seule question sur la durée de la coalition. Parce qu'on cherche à justifier les détournements, les échecs derrière cette coalition qui du reste n'avait fait que plus ou moins 15 mois. Dans les 15 mois même, le Ilunga Kamba il y a eu 4 mois où il n'y avait plus de conseil de ministres. Seule la présidence engageait les députés. Je reviens sur ma question. Kamerhe est-il l'homme de la situation? Je dis non. Dégradation de la situation économique. Moi, je développe d'abord. Allez-y. Hein? En politique, avant de parler du présent,
on se réfère toujours au passé de l'homme. Si on était dans un état, il ne pouvait pas être nommé. Pourquoi? Les soupçons. 15 millions de rétrocommissions. Toujours dit. Vous savez, aujourd'hui, même aux États-Unis, là où il y a le système présidentiel, les ministres, là où le président est fort, mais les secrétaires, l'équivalent des ministres chez nous, sont passés au crible. On passe au crible tout un chacun, au Congrès. Est-ce qu'en telle année, pourquoi aujourd'hui? Parce que moi, j'aimerais vous faire pour que la diplomatie et la politique comparée. Donald Trump, vous connaissez le grief principal retenu à sa charge aujourd'hui? Pour la toute première fois, un ancien président des États-Unis sera à la barre. Mais vous connaissez le principal grief? Pour avoir cherché à étouffer une vérité. Quel genre de vérité? Une liaison sexuelle. Qui l'a cherché? Est-ce qu'il l'a fait avec l'argent de l'État? Non. Non. Avec son propre argent. Mais le fait seulement d'avoir cherché à étouffer cette vérité. Mais ceux-là qui ont eu à casser, ceux-là qui ont eu à vandaliser les millions de Congolais, ce sont eux que vous applaudissez. Il a été présenté par le président de la République comme un homme sincère et honnête. Et puis, ce sont des propos gravissimes. Gravissime comment? Comment un chef de l'État, l'exécutif, qui doit tenir ce genre de propos au moment où il y a eu une condamnation? Au moment où Antoine a tenu ce propos, il y avait encore une condamnation qui pesait sur lui. Quelle contradiction! Et si l'exécutif tient un tel discours et que par après, la justice qui avait une position arrive à changer sa position, nous dirions quoi? Justice inféodée. Vous avez parlé du passé, parlez maintenant du présent. S'il te plaît, vous parlez à un politologue juriste. Hein? Moi, je n'ai pas fait l'économie. Moi, je ne suis pas ingénieur. Moi, j'ai étudié l'État. Je l'ai épluché. Je l'ai décortiqué. Je l'ai analysé. Je l'ai déshabillé. Et je l'ai pénétré. Comment vous devez faire des choses comme ça? En politique, d'abord, quelqu'un se présente devant vous. Oui, je suis... Oui, vous, d'abord, vous allez mettre dans son passé. Il était quoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? C'est ça. Pour arriver à établir la probité morale. Bien évidemment, vous avez parlé de son passé. Maintenant, parlons de son présent. Lorsque déjà le passé est mauvais et pire, et vous voulez constater, il ne faut pas oublier que moi, j'ai été traité de camériste. Moi, lorsque j'ai vu le dossier sur le plan judiciaire, sur le plan juridique, parce qu'il y avait un élément qui manquait. Pour qu'on arrive à établir une infraction, il faut la réunion de 3 éléments. L'élément matériel, l'élément moral, l'élément intentionnel. Les 2 éléments, ça pouvait passer. Mais l'élément matériel faisait défaut. Oui, on a dit le procès comportait 157 millions. Néanmoins, on a reconnu qu'il y avait des maisons au camp Tchatch. Il fallait arriver à établir que le ministère public, qui était jadis en difficulté, pour dire à l'opinion, convaincre les juges que les montants détournés, c'est ça ce qu'on appelle élément matériel, les montants détournés par eux, je l'ai défendu. Mais aujourd'hui, vu au jeu que nous avons assisté, on a compris que non, Isaac Nango Cop. Et j'avais dit ça sur le plateau de Jean-Marie Kassamba. Bakanga qui est na Cop, Batiki na Cop. Si vous rencontrez Jean-Marie Kassamba, posez-lui cette question. Le procureur, l'aide de l'aigle, avait dit en son temps quoi concernant le dossier Caméré. Et aujourd'hui, c'est pour cela, une des raisons qui fait que je sois, pour que je sois objectif, rationnel, je le donne un temps. Les gens moi j'avais proposé un mois, 30 jours. Les gens m'ont demandé d'aller jusqu'à 100 jours. Par où doit-il commencer? J'ai dit ceci, c'est pas à moi de poser la question. Vous analysez. J'ai dit ceci, il a accepté.
Bon, je comprends, il y a un régime au Koya COP, néanmoins, ils doivent accepter juste pour avoir l'argent. Mais néanmoins, le peuple les attend. Le peuple les attend par quoi? Par exemple, à Yakouti, Oyo Maxam, Oyo 1000 francs. Parce que c'est le ministère de l'économie hein, qui fixe le prix. Très bien, on va terminer l'émission. Colgate, Oyo. Dollar et... Oh, bah, Antoine Zemmour a parlé du peuple. Dollar et Kita. Le roi dollar. 231 000. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, peut que jumeler. Il y a guerre à l'Est. Il y a quelqu'un qui nous avait dit que c'était la guerre à l'Est qui était à la base de l'instabilité de la monnaie ici. Sa unité, oh, bah, 1600. Sa unité commis qu'on a entre 2300 et 2500. Sur les endroits. Très bien. On a terminé cette émission. Tu m'as fait faire des commentaires? Nalubi, on a appelé ça que 30 jours. Bah, tu vas 30 jours, il faut 100 jours. 100 jours. Très bien. Il y a moins, bah, prix Oye Kouti Lelo, il y a Ngoyo. Maxam, 1000 francs, Libanda. Colgate, 2500. On a appelé ça prix. Herbal, il y en a 2700. Très bien. Prix, il y a Boka Sawakading. Na avenue sport na Gambela. Bah prix à Libanda parce que Libanda c'est plus que ça. On appelle ça bah prix. Oh référentiel. Yango wana. On va terminer l'émission, cher Nico. Et en gros, à Koutipé, régime Oyekutaki, XL 700, les lieux commis 2000 francs XL. Yango yo, VK, XL, les lieux ils en a 2000. Tout ça qu'on t'allait là, tout ça qu'on jumelé. On a terminé l'émission, cher Nico. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. En gros, qu'est-ce que le public doit retenir de votre passage aujourd'hui? Le public doit retenir que le pays va de mal en pire. Le pays va mal qu'il y avait 3 ans, 4 ans. Tous les indicateurs sont au rouge. L'insécurité généralisée sur tout le plan. Quand je dis insécurité, même alimentaire, insécurité paysanne. Bazali Koboma Batuna Est, insécurité Zawana. Insécurité judiciaire. C'est-à-dire, Bakomi Kokaba, raison judiciaire. Au plus offrant. Dans le régime, il y a des pères et des mères. Dans la Kinshasa, il y a des pères et des mères. C'est la saleté. Et il y a au moins le temps, qu'il y a passerelle autant de hein. Kende na se ya ba passerelle autant na ndenge ezali na Congo avec des pères et de mères devant les bureaux du gouverneur même. Kende na avenue Kasa Yekufa, avenue Kasa Yekufa. Très bien, l'émission est terminée. Avenue Kabambar Yekufa. Kimbuta boulevard Kimbuta. Tala Mabulu, avenue Pozo na Matonge Libulu. Avenue Oshwe na Matonge. Tout ça côté de là. Très bien. On a terminé l'émission, cher Nico. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Je compte vous réinviter prochainement. Espérons que vous serez cette fois-là à temps. Il ne faut pas aussi oublier que vous m'avez invité. L'invitation était tombée à quel moment? Je vous remercie aussi pour cette promptitude. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne serais pas venu. Vraiment. Je vous dis, je consacre des jours où je suis sur terrain. Très bien. Parce que moi, il ne faut pas seulement qu'on soit dans le bureau. Merci je vous ai beaucoup, donné la situation des Congolais aujourd'hui. Les Congolais de la CENI, je vous dis, ils sont en train d'attendre $67. Très bien. Un grand merci à vous. Sur 100 et $7, en train d'attendre $67. Grand merci à vous, cher Nico. Merci. Salutations spéciales aux pensionnaires de la prison de Makala. On nous signale que nous sommes très suivis là-bas. Mention spéciale à Barnabé Milingagno qui continue encore de croupir. Il va bientôt purger sa peine. Tenez bon, cher aîné. D'ici là, on va se retrouver. On a terminé l'émission, malheureusement, cher Nico. On a débordé. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes. Grand merci à toute l'équipe technique. On se retrouve demain mardi pour la suite des Perfect Actu. Au revoir.